Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter les vinyles que je viens de recevoir là entre le 20 et le 27 octobre. Nous sommes le samedi 28. Alors en plus, j'ai pas pu revenir trop tôt vers vous parce que j'ai un petit souci dentaire, donc j'ai une dent là qui s'est un peu cassé la gueule, donc j'attends réparation de tout ça. Donc je vais essayer de pas trop sourire aujourd'hui. Mais toujours est-il que on attendait des disques là depuis des semaines, des mois, qui étaient en précommande. Et enfin, ils sont arrivés. Donc, évidemment, vous connaissez ma chaîne, vous connaissez mon groupe de cœur, le meilleur groupe pour moi de tous les temps, mon groupe chéri, celui qui est au-dessus de tous. Il y a eux et il y a les autres, quoi qu'en pensent certains. Peu importe, en tout cas, le voilà, le Hackney Diamonds des Stones, enfin, il est sorti. Que dire, je suis encore sous le charme. Il est bon, il est très bon, pour moi en tout cas, je vous donne mon avis personnel évidemment, il est très bon. On y retrouve Paul McCartney qui a été invité pour faire de la basse sur un titre punk rock, de la basse fuzz. On y retrouve un duo évidemment avec Lady Gaga, Sweet Sound of Heaven, qui est juste magnifique. On y retrouve, pour moi, une inspiration sur certains morceaux que les Stones, enfin que je n'avais plus entendu moi avec les Stones depuis au moins Some Girls, voire Tattoo You, quoi. C'est juste extra. Je vous laisse voir la setlist au dos. Elton John, Stevie Wonder, évidemment les meilleurs, hein, quand ils enregistraient à Los Angeles, les Stones là, évidemment, hein, toutes les stars du moment voulaient être savourées, respirer l'humeur et l'ambiance stonienne dans le studio, malgré l'absence de Charlie Watts, mais qui se retrouve là ici sur les sit-up et Live by the Sword. Alors, le pire, c'est que j'adore Charlie, quoi, évidemment, mais c'est peut-être pas forcément les deux meilleurs morceaux de l'album. En tout cas, ils sont très bons quand même. Et puis, je vous laisse encore une fois bien voir la setlist. L'album est remarquablement bien joué. Il y a des morceaux incroyables dedans. Le Gatefold est très joli en plus, très joli, très bel artwork. Le disque. Évidemment, vous savez que quand il a été précommandable, il est sorti sous cette magnifique couleur. Ils appellent ça fuchsia, hein, on peut le dire. Voilà, c'est très beau, évidemment. Macaron, qui reprend fidèlement la pochette. Alors oui, on l'attendait depuis 2005, hein, cet album, depuis Bigger Bang. J'étais pas forcément inquiet quant au contenu parce que on n'attend plus rien, les Stones n'ont plus de preuves à faire, ils les ont faites pendant des décennies et ils n'ont plus rien à prouver à personne. Mais j'attendais quand même un disque qui me surprenne, en tout cas dans le bon sens du terme, au niveau feeling, et j'ai pas été déçu du tout de ce dernier album. La bonne nouvelle, c'est que Mick a annoncé que durant ces sessions, 25 titres environ ont été enregistrés. Donc, je pense qu'il va y avoir une suite à tout ça, très rapidement, ou pas, je ne sais pas. Il n'a pas précisé forcément la date à venir d'un prochain album, mais en tout cas, celui-là, bien content, parce que ça faisait depuis presque 20 ans qu'on attendait un nouvel album des Stones. Et peu importe ce que chroniquent certains critiques musicaux français sur l'eBay, parisiens et compagnie, qui ont un petit peu cassé l'album, mon Dieu, ils doivent bien se marrer les Anglais s'ils regardent ce genre de bouffons en train d'écrire leur torchon de merde sur le plus grand groupe de tous les temps. Que vous aimiez ou pas, c'est une chose, mais de là à dire que c'est un album moyen, non, pas pour moi, pas du tout. Il est très bon, en tout cas bien meilleur que ce qu'ils ont fait durant ces 30 dernières années. Il n'y a pas photo pour moi, en tout cas celui-là. J'ai pris un pied en l'écoutant énorme et une claque que je n'avais absolument pas pris sur les albums précédents. Donc, ravi d'avoir enfin pu rentrer ce super album des Stones. Je m'y attendais pas du tout, hein. Franchement, il y a une inspiration, moi je les avais plus entendus comme ça. Alors oui, Steve Jordan est un batteur célèbrement connu, hein, qui a joué derrière les plus grands, et puis surtout qui traîne avec Kiss depuis des années. Donc ils se connaissent parfaitement bien, il a bien su se fondre au style de Charlie Watts, très simple mais très efficace, et ça donne un très bon album, évidemment. Je ne peux que vous le conseiller, mes amis, je suis ravi. Donc je vous ai dit aujourd'hui, vu mon petit souci de dents, j'évite un peu de trop sourire. Moi qui suis un mec souriant de nature, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de rester, de pas vous imposer ce petit handicap. Il y avait les Stones, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait la suite de Dark Fighter. Les Rival Sons nous ont sorti un premier
album. Moi j'appelle ça un album parce qu'il y avait 8 titres sur le précédent. Ils avaient annoncé la suite, donc avec ce Lightbringer. Lui par contre, il n'a que 6 titres. Alors on voit assez mal, je vous laisse bien voir quand même. Voilà, vous allez le voir. Voilà, le titre des chansons, 6 titres. Donc pour moi, c'est un mini-album. Certains appellent ça des EP. Bon, pour moi, un EP, faut remettre un petit peu l'église au sein du village. À la base, un EP, c'est un 45 tours, format 45 tours, 4 titres. Ça remonte aux années 60. Après, ça a été laissé tomber, on l'a plus revu. Mais appeler un grand album un EP, j'ai un peu de mal avec ça. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Ça n'a pas une grande importance. En tout cas, il y a 6 titres, c'est la suite. Et la suite est tout aussi bonne que l'album Dark Fighter, je peux vous le garantir. Ah, mais c'est toujours d'une constance absolue. Rival Sons, voilà, en plus ils sont chez Atlantic et c'est le 75e anniversaire de ce célèbre label. Voilà, le disque noir classique avec le macaron qui reprend fidèlement la cover. Donc, que dire sur cet album? Toujours, on est sur du rock, hard rock, vintage, mais encore une fois, très bien écrit, très rock, de très bonnes compositions, donc un album que je suis ravi d'avoir reçu et que j'écoute là, je les fais tous tourner incroyablement ces disques. Bon, moi je suis un camé, hein, je suis un camé de musique, donc dès que je rentre chez moi c'est platine, hein, c'est voilà quoi. C'est pour ça que maintenant mes diamants durent beaucoup moins longtemps, je dois les changer tous les 1 an et demi parce que j'écoute énormément de mes disques et ce Rival Sons ne déroge pas à la règle. Il est incroyablement bon, même si moi, mon premier... Peut-être que le titre, sur les 6 que j'aime le moins, c'est le premier, Dark Fighter, je sais pas pourquoi. Pour l'instant, je n'arrive pas à me mettre dedans, mais alors tous les autres, c'est du très bon, mes amis. Le dernier album de Rival Sons, enfin, mini-album. Moi, j'appelle ça un mini-album. Appelez ça un EP 6 titres, si vous le souhaitez. Bon, en tout cas, pour moi, c'est un mini-album, et il est encore de très bonne facture. Donc là, je vous avais dit, on est ravis. Et rappelez-vous pour les plus anciens, il y a 2-3 ans, ouais 3 ans maintenant, je vous avais présenté ce bonhomme, Robert Finlay, produit par Dan Auerbach, des Black Keys. Alors là, on est au fin fond de la Louisiane, vous avez du blues là-dedans, de la soul, du rhythm and blues, du rock. C'est d'une classe mais incroyable. Le mec est fabuleux, sa voix totalement éraillée et magnifique. Je vous avais présenté ces 3 précédents albums sur la chaîne, je vous dis, il y a environ 2-3 ans. Et là, donc, du coup, voilà, il vient de sortir, j'ai été le chercher là tout à l'heure à la Fnac. J'ai écouté des extraits, évidemment, sur Internet. J'ai pas hésité une seconde, on est dans la lignée des 3 précédents. C'est le blues du Bayou, là, on est au fin fond de l'Amérique, et elle donne tout ce qu'elle a de meilleur dans ce disque, sur ce disque. Pardon, voilà, toujours produit chez Easy Eye Sound, le label donc de Dan Auerbach des Black Keys, qui a eu un très bon flair de nous produire ce super mec qui est assez âgé, hein, 70 balais à peu près je crois. Voilà, vinyle noir classique, Robert Finlay. Mais un mec incroyable qui a encore une fois un talent inouï, une voix, mais comme on les aime quoi. Hein, alors oui, c'est très vintage encore une fois. Mais c'est juste fabuleux quoi. Voici le petit feuillet qui est à l'intérieur. Donc ça, mon Dieu quoi. Que j'ai hâte là de le passer. Je viens d'aller le chercher, je l'ai à peine ouvert. Là je viens d'enlever le blister. Et du coup je viens à peine, voilà, je vous le présente en direct sur ma chaîne. Et je n'ai même pas encore, je vous dis, eu le temps d'écouter l'album sur la platine. Mais il va pas tarder, là pour l'instant. Il y en a un autre là qui tourne. Je vais vous présenter. Alors là, ça vient un peu dans tous les sens. Voilà, ça c'était vraiment les 3 albums. Et il me manque le Black Puma, le dernier album de Black Puma, qui m'a été livré par un colis privé, mais j'étais absent, donc il est dans un point relais. Faudra que j'aille le chercher lundi. Nous sommes samedi, donc voilà. Il faudra attendre une autre vidéo pour que je vous le présente. Le dernier album de Black Puma aussi, il est monumental. Ils avaient sorti leur premier album il y a quelques années. Je vous l'avais présenté sur la chaîne. Et là, malheureusement, je peux pas vous le montrer puisque je ne l'ai pas encore en ma possession. Et donc là, on va arriver à d'autres disques. Alors là, on est plus sur des rééditions, des choses comme ça. Et regardez ce que j'ai trouvé sur un vendeur tiers à 22,83 €. Je fais un petit coucou d'ailleurs à ma petite popinette là que j'adore, Nat, elle se reconnaîtra. Voilà l'avant-dernier album studio de Jamiroquai, sorti en 2010. Vous avez devant vous, messieurs, dames, l'original, sorti à l'époque chez Universal, puisqu'il n'a été signé chez Sony qu'en 2017. Et là, du coup, on a le pressage original qui m'a été vendu à 22,83 €. Je l'ai trouvé sur le net, toujours pareil, en fouillant hein, sur tous les sites.
Et voilà, sur le Marketplace, voilà ce que j'ai trouvé avec JK. Alors oui, moi je dis toujours Jamie, c'est notre Jamie, parce que, évidemment, on sait depuis la nuit des temps que c'est Jamiroquai est le nom du groupe et non pas l'album, enfin le nom de l'artiste, mais voilà, j'ai toujours associé Jamie à ce personnage, puisqu'on voit très peu les musiciens, donc voilà, un super album qui sort en 2010, vous le connaissez, Rock the Slave Star, toujours un condensé, un mélange de funk, de morceaux un peu rock, avec des touches de guitare comme ça, un petit peu saturées, c'est toujours incroyable, cet artiste est magnifique, de toute façon, les sous-pochettes, comme toujours, très bel artwork, voilà, et des disques vinyles noirs, tout à fait classiques, pardon, voilà, ici, voilà, avec le macaron, ici, et ça, je peux vous dire que c'est très compliqué à trouver. Donc ça devient de plus en plus difficile parce qu'il a évidemment atteint des prix astronomiques aujourd'hui. Et je suis bien content de l'avoir trouvé à 22,83 €, juste parce qu'il est d'occasion. Et il craque un peu sur un morceau. On a 2-3 clics, 2-3 pops là, et puis hop, terminé. Après ça passe tout seul. Donc voilà, quoi. Parce que le disque maintenant, je crois qu'il coûte 40-50 boules. Si vous le voulez en 9,9, jamais passé, c'est très compliqué à trouver. Donc voilà, ce super album, l'avant-dernier de sa carrière en 2010. Et petit coucou encore à ma petite chérie Nat, que j'adore, et à mon poteau Franck de la chaîne Franck Mélo Vinyle. Voilà, je l'avais commandé, celui-là aussi je l'ai trouvé sur un vendeur à Tarbes, qui le vendait 30 € tout rond. Alors oui, j'ai payé les frais de port, malheureusement il m'a pris 8 balles, donc bon, j'ai pas pu négocier les frais de port, donc il m'est revenu finalement à 38 balles. Oui, c'est excessivement cher, mais pour un album qui est introuvable, puisque toujours pas réédité. Là, nous sommes en 2017 au moment où il sort, et il était signé chez Virgin, ouais, mais c'est Universal encore là. Ouais, il n'avait pas été encore signé par Sony, donc je crois que c'est encore du Universal derrière. Voici comment il se présente, bien sûr, Automaton. Alors super album encore de funk, hein. Alors très, moi qui me rappelle énormément la période justement Funk Odyssey qui était sorti en 2000. Je trouve qu'il y a une logique à cet album, Funk Odyssey. Sur celui-ci, il est vraiment très bon, de bel artwork, toujours, hein, des disques noirs tout à fait classiques. Celui-là, je l'ai trouvé, il est neuf de chez neuf. Et ma foi, ce disque-là aujourd'hui, si vous le voulez, il coûte une blinde. Donc j'étais bien content de l'avoir trouvé sur ce disquaire qui s'appelle... comment ça s'appelle, Apollo Records, à Tarbes, voilà. Si vous le souhaitez, je sais pas, peut-être qu'il lui en reste, hein, à 30 €. Voilà, Apollo Records, vous tapez ça sur Internet et peut-être que vous tomberez dessus à 30 €. En tout cas, moi, je me suis jeté dessus dès que je l'ai vu, donc un petit clin d'œil à Franck. Et oui, Franck aussi, vous l'avez présenté. Il est, je vous dis, très compliqué maintenant à trouver ce dernier album studio. Hein. Pour l'instant, on attend encore le nouvel album. On ne sait pas si il y en aura certainement un, mais pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Mais là, Automaton, très bon. Alors très night, hein, très dance, très night club comme album, mais avec des morceaux incroyables. Et je crois me souvenir que Ben avait dansé. Il avait relevé un défi, comme quoi Franck l'invitait à danser sur Cloud9, je crois, ou un truc comme ça. Et topissime, quoi. Il y a des titres de fou là-dessus. Voilà, très content de super albums. Là, c'est du dance funk, hein, je sais pas comment on va appeler ça. Moi, pour moi, ouais, c'est du dance funk, quoi. Mais ça, c'est très bon. Jamiroquai, Automaton, mes amis. Très bon disque. Et ben tiens, oui, pour en revenir, j'avais vu sur une des précédentes émissions de Vinyl Show, Ben avait parlé d'un groupe, et quand j'ai entendu qu'il y entendait des sonorités de Keane, j'ai dit, ouh, Keane, le groupe Keane, et bien voilà. Un super groupe là, enfin en tout cas, moi je connais pas les précédents albums, mais cet album-là, qui est sorti là je crois au printemps-été chez Sony Music, Nothing But Thieves, nous sort ce Dead Club City, un album pop, un peu dance, un peu rock par moment, mais très peu, hein, très soft, mais très pop je trouve, mais alors par contre d'une classe effectivement, le chanteur, je trouve qu'il me fait penser, je suis d'accord avec Ben, dans les tonalités, on pense à Keane tout de suite, et attention, on voit la référence, moi Keane pour moi... les 2 premiers albums studio de Keane sont absolument géniaux. On n'a rien fait de mieux en pop, pour moi en tout cas, depuis ces 20 dernières années. Et là, je trouve que c'est quand même très bon, quoi, cet album. Super bon. J'étais ravi de... dès qu'ils ont parlé de ça sur la chaîne, j'étais vite l'écouter et j'ai dit, putain, je le prends direct, quoi. Et voilà, hop, disque opaque, comme ça. Alors c'est légèrement jaunâtre, comme ça, un jaune très clair. Enfin bon, c'est quand même très sympathique. Voilà, d'avoir un disque couleur, comme toujours.
Et je vous dis, ce Dead Club City, de ce groupe qui, paraît-il, j'ai pas écouté les précédents albums, mais ils étaient beaucoup plus rock, un peu classés dans le rock alternatif, ce genre de truc. Là, pas du tout, c'est très groovy, très, ouais, ça sonne très pop, mais attention, hein, d'une classe incroyable, des compositions qui sont vraiment très très bonnes, et c'est un disque que moi j'écoute beaucoup là, en ce moment, il a énormément tourné. J'adore cet album, quoi. C'est très très bon. Si vous voulez vous évader un peu sur de la très bonne pop anglaise, foncez sur ce disque, 22-23 €, quoi. Vous voyez, tout n'est pas à 40 balles, hein. Faut arrêter aussi avec ça de faire flipper les gens sur YouTube. Moi, il y a des choses, je suis pas trop d'accord, hein, avec beaucoup de choses qui se disent en ce moment sur certaines chaînes. Je suis désolé, mais là, franchement, je cautionne pas du tout. Arrêtez de faire flipper les gens à essayer de leur faire croire que tous les disques sont à 40 balles. C'est totalement faux. Il y a certains disques qui le sont, certes, mais bon, ça tombe bien, c'est des Adele, des Julien Doré et compagnie, donc c'est pas pour moi. Donc voilà, quoi. Tant que ceux-là sont à 40 balles et que les Stones sont à 20 ou 30, ça me convient très bien, moi. Il n'y a pas de souci, quoi. Messieurs, dames, 4e album que j'attendais en réédition, ça y est, Thunder, 4e disque studio, sorti en 96. Ils avaient été remerciés par Geffen, à l'époque. Le groupe le plus sous-estimé de l'histoire du hard rock anglais. C'est d'une puissance, si vous aimez, oui, des groupes comme Bryan Adams, Bon Jovi, même certains côtés de Whitesnake par moment. C'est du hard rock dans toute sa splendeur, mais très mélodique et de super bonne qualité, quoi. Donc voilà, Thunder, hop, ils l'ont sorti en plus avec une couleur double album, toujours chez eux, puisqu'ils ont rajouté 3 titres bonus, hein, enregistrés en live, lors des tournées qui suivaient les sorties de l'album. Voilà, rose flashy, voilà, comme ça, hein, pour être un petit peu raccord avec la pochette, hein, on est dans les tons, il n'y a pas de souci. Et Thunder, 4e album en 96, là, ça va être pour moi le dernier grand disque de leur début, puisqu'après, à mon goût personnel, je vais beaucoup moins aimer les 2-3 albums qui vont suivre, et il faudra attendre vraiment 2015 pour moi pour avoir un grand retour de ce groupe hard rock. Avec des disques style Wonder Days qui est sorti en 2015, qui était exceptionnel. Et là, le deuxième, donc, il est translucide avec la bobine des Zikos. Parfait, les mecs, merci. Merci BMG de nous sortir, alors toujours en plus, toujours travail hyper soigné, pochette antistatique, un son, alors là, tout ce que je viens de vous présenter, le son, il est divin, quoi, hein, donc n'hésitez pas une seconde, il n'y a aucun problème en tout cas, le master a été très bien réalisé, les pressages ont été remarquablement faits en usine, il n'y a pas un défaut, pas un pop, pas un clic, c'est du tout bon, quoi. Thunder avec donc 3 titres supplémentaires, 32 €, oui, mais 2 albums, quoi. 2 albums pleins. Voilà, d'accord, donc 32 €, 2 albums pleins. C'est cher? Ben non, la réponse est non, c'est pas cher. On va remettre encore une fois, on va refaire une petite piqûre de rappel. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la méconnaissance. Quand je vois certaines choses, que je lis ou que j'écoute certaines vidéos, je suis désolé, mais là, franchement, non. On va remettre l'église au sein du village. Quand vous achetez un disque il y a 40 ans, en 83, vous le payez en moyenne, c'était monté déjà à 60 balles, 60-65 francs. C'est l'équivalent de 30 € aujourd'hui, messieurs, dames. Donc arrêtez de dire n'importe quoi pour certains. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vraiment, ça devient vraiment pénible. Moi maintenant, je ne suis plus que les chaînes que j'aime vraiment beaucoup parce que le reste, c'est poubelle, quoi. Je vous le dis franchement, on vous raconte que de la merde à longueur de vidéo sur certaines chaînes. C'est pas bon du tout, quoi. Non. Le prix, 30 €, c'était la même chose. Vous le payez aujourd'hui comme vous le payez en 1983. Point barre. Et ouais, renseignez-vous, les gens. Renseignez-vous. Enfin, pas les gens, pas vous, les abonnés. Vous le savez, mais il y a certains gens, c'est bon. Enfin, il y a certaines personnes, c'est incroyable. Et alors là, Vinyl Addiction avait passé sur sa platine ce super, un titre en tout cas de cette super compilation, double album du célèbre groupe The Cult. Groupe qui commencera avec un rock un peu légèrement teinté new wave comme ça, et puis qui vont évoluer vers des Sonic Temple, j'attends électrique. Et il m'a donné envie tout de suite je savais pas que cette compile était sortie. Je l'avais vue elle était présentée avec une autre cover, et finalement, ben, c'est la même la même compile que Vinyl Addiction a sur sa chaîne, donc je lui fais un petit coucou. D'ailleurs, je salue tous mes potes youtubeurs là, que j'aime beaucoup, que je suis sur leur chaîne. Et voici donc, hop, électrique là, que je vais recevoir. Voici les 6 albums. Je vous ai déjà présenté Sonic Temple. Là, on est sur du très bon. The Cult, mes amis, édition noire classique, voilà, avec les macarons, comme toujours, qui reprennent la cover. Alors là,
je peux vous dire que là, on est sur des albums, en tout cas là, un best-of qui est d'un niveau... les Cult, ça fait 30 ans que je connais ce groupe, mais j'avais aucun album d'eux, si ce n'est en CD. Mais là, d'avoir trouvé ce best-of qui reprend les années de 84 à 95, avec, regardez, encore une fois, deux albums pleins, et devinez combien il coûte ce disque? 25 €, messieurs, dames. 25 €, c'est vérifiable, hein. Donc, voilà, quoi. Il faut arrêter avec ça. Ensuite... regardez ce que j'ai trouvé à Leclerc à 19,99 €. Alors là, les rockers, on remonte aux années 60, en 66. Enfin, ce Relix est réédité, il était sorti à l'origine en 71, avec donc See Me Play, tous les titres Arnold Lane, tous les titres qui figuraient sur les EP à l'époque, les petits 45 tours de 4 titres. Et bien voilà, on a tout ça sur cette compile, qui est évidemment très connue, hein, Relix, de nos Pink Floyd. Voilà, superbe compile qui est ressorti, je vous dis, qui a été réédité là il y a pas très longtemps, mais je sais plus exactement la date, là c'est écrit en tout petit, je vois pas, je sais pas, enfin en tout cas ça a été réédité là il y a très peu de temps, et le Floyd, le Floyd c'est le Floyd quoi, hein, voilà, je vous laisse regarder le sticker pour que vous puissiez avoir tous les détails. Voilà, enfin réédité ce disque. Moi je l'attendais depuis un moment parce que l'original coûtait une blinde, donc c'est très simple, quand l'original est moins cher que la réédition, je vais sur Loger, et quand la réédition est beaucoup moins chère qu'un original, eh bien évidemment je me tourne vers la réédition. C'est de la logique pure et simple, le patron c'est le porte-monnaie de toute façon, donc il n'y a pas de secret. Voilà, hop, Relix, superbe son évidemment, toujours, super travail de master, super pressage, rien à dire, pochette antistatique, de superbes disques. C'est un régal de pouvoir les écouter parce que, je vous dis, si vous recherchez les 45 tours d'origine, vous n'allez pas vous en sortir, quoi, hein, vous allez écouter, ça va vous coûter une blinde et puis vous savez jamais dans quel état il va être. Si c'est pour avoir un disque où on entend plus les craquements que la musique, ça n'a aucun intérêt. Donc le craquement du disque, c'est agréable quand il est derrière le son, d'accord. Voilà. Relix Pink Floyd, mes amis, du topissime, quoi. Et, alors là, regardez ce qui est tombé sur la planète. Alors celui-là aussi, j'en attendais deux, parce que lui, il coûtait un prix à 3 chiffres. Et oui, enfin, là on part, on va sur le funk. Regardez-moi cette magnifique pochette, légèrement comme ça, quand vous la passez un petit peu selon la lumière, les couleurs changent légèrement. À l'époque, j'ai toujours le CD lenticulaire. C'était un truc avec une image qui bougeait un petit peu, un relief, un truc. Et là, enfin, ça y est, la réédition vient d'arriver à la maison. Pour moi, enfin, là, il rentre avec un autre groupe, Prince, c'est les années 90, le New Power Generation, son nouveau groupe, qui va virer plus ou moins tous ses anciens icos, donc de sa formation de la fin des années 70, avec Wendy, Lisa, etc., etc. Tous les icos, boum, il a tout changé. On arrive en 91, il veut du neuf, il veut faire évoluer sa musique vers autre chose, du funk un peu plus, peut-être, je dirais pas électro, mais moderne, tout simplement, plus moderne. On sort des années 80, on rentre dans une nouvelle décennie, les années 90, et ce petit bijou sort là, enfin, en double disque, simple fold, mais avec une pochette magnifique, un contenu musical de dingue, et il y en a déjà un là qui tourne derrière, et donc ça sort sous des disques, j'ai pas encore eu le temps de les laver. Moi je les relave de toute façon maintenant. Et c'est édition translucide, réédité chez Warner Music, mes amis. Et le son est incroyable. Alors oui, les droits sont encore partagés entre Sony et Warner. Donc de temps en temps, vous avez certains disques qui sont réédités chez Sony et d'autres chez Warner. Eh bien, je peux vous garantir que les mecs, c'est la première fois qu'ils le remasterisent dans l'histoire de ce disque. Et le travail a été incroyable. J'ai encore le premier là qui tourne sur la platine. Quand je l'ai mis là, waouh, parce que je me souviens très bien du son du CD d'origine que j'ai toujours, mais il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, le son du vinyle par rapport au CD, mais il n'y a pas photo, quoi. Après, chacun ses goûts, quoi, hein. Chacun va midi à sa porte. Moi, perso, c'est celui-là que j'aime de son. Et donc, celui-ci est sorti, et il y a quelques temps, était sorti, donc, évidemment, pour moi, un des derniers grands disques de sa carrière, même si celui-là, il va être
estampillé, non, il est beaucoup moins bon que machin d'avant, ceci, cela, ben, peu importe ce que pensent les gens. Moi, j'adore ce disque, le Gold Experience avec The Most Beautiful Girl in the World. Là, il y avait un de mes titres préférés de Prince, Money Don't Matter Tonight, et le célèbre Cream. Morceau de fou, quoi. Si tu tapes pas du pied là-dessus, si t'as pas envie de te remuer le cul, c'est clair que t'es pas fait pour la dance, t'es pas fait pour le funk, hein, c'est clair. Donc là, Prince, le Gold Experience de 95 est encore un très bon album. Je vous avais présenté la version pour le Record Store Day l'année dernière, je crois, je sais plus. Oui, il me semble été 2022. La version promo de cet album, hein, qui était sorti à l'époque pour le défilé de Versace. Et là, donc, c'est la version studio, où il y a 2-3 titres qui sont en plus sur cette version album studio par rapport à la version Versace. Et le son est un petit peu, le mix est légèrement différent. Donc, d'où l'intérêt d'avoir finalement, quand on est fan du mec, hein, Prince pour moi est le plus grand génie de tous les temps, quoi, hein, un de ceux qui, en tout cas, qui ont marqué l'histoire du funk. Et voici ce Gold Experience qui est génial en disque. Encore une fois, très bien pressé. Bon, je vous épargne les lyrics, comme toujours, hein, bien sûr. Et moi, j'ai pris la version noire, évidemment, tout à fait classique, avec un joli macaron gold, comme ceci. Voilà, ça, c'est du très bon. Après, oui, certains diront que ça devient plus électro-funk, etc., que c'est moins bon que les années 80. Affaire de sensibilité, comme toujours. Moi, j'adore les années 80, mais j'adore aussi ces albums-là, quoi. Et il y a même des albums des années 2000 que je vais encore apprécier, que j'ai d'ailleurs, hein, que je vous ai présenté tout au fil des années sur la chaîne. Et donc, celui-ci, il est monumental. Gold Experience. Je vous dis pas, quoi, les fans de Prince, attendez ça, parce que les originaux, là, enfin, si vous vouliez les originaux, fallait mettre, c'est un prix à 3 chiffres, hein, donc bon courage. Ben non, il faut attendre, bien sûr, surtout sur des artistes comme ça, très mainstream, ils sont forcément réédités un jour ou l'autre, donc voilà, c'est comme pour je resalue mes potes Vinyl Khalif, Nono et Franck, les Totos, je vais attendre, parce que les prix sont exorbitants, il y a plein d'albums que j'aimerais, mais je vais attendre les rééditions, ça va arriver tôt ou tard, vous inquiétez pas. Et en post, je vous avais présenté, à combien je suis là, 27 minutes, c'est cool. Je vous avais présenté en post un album incroyable qui vient d'arriver. C'est même pas la réédition, parce qu'il a été édité en 2009 pour la première fois. Ce qui devait être donc le 4e album de Betty Davis, la reine du funk rock. C'est une Tina Turner encore plus déjantée, encore plus trash. Voilà. De toute façon, elle était fan de Tina, ça se sent dans son interprétation, vocalement parlant. J'ai ses 3 premiers albums en pressage américain que j'avais acheté en 2002 en arrivant ici. Je les avais achetés chez mon disquaire à Bordeaux, Total Even, que je salue d'ailleurs s'il me regarde. Un des rares qui pratique des prix très abordables. Et donc, j'avais chopé les 3 premiers albums à l'époque, en 2002. Je les ai là, je vous les présenterai un jour quand je ferai une spéciale funk rock. Et ce Is It Love or Desire, pardon, j'avais raté en 2009 la réédition, enfin l'édition plutôt, parce que je vous dis, il n'a jamais vu le jour en 76, hein, il y a eu des couacs avec la Major à l'époque, bon, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, et Betty Davis, donc, était tout simplement déjà adorable mais d'une sauvagerie. Tina Turner à côté est timide, quoi. Hein, quand vous allez prendre une claque quand vous allez écouter ça, si vous ne connaissez pas cet artiste, réparez l'erreur. Elle était effectivement trop rock pour les radios noires américaines et trop funk pour les blancs, quoi. Donc elle avait le cul entre 2 chaises, elle a eu un succès d'estime, mais elle n'a pas vendu beaucoup de disques pourtant aux États-Unis. Et aujourd'hui, par contre, oui, évidemment, elle est devenue culte, hein, c'est clair et net. Une belle édition. Elle avait été mariée pendant 1 an et demi, 2 ans à Miles Davis, qui s'en était séparé parce que trop folle, quoi, trop fêtarde, trop sauvage, c'était une pote à Jimi Hendrix, évidemment. Enfin voilà, quoi. Et le disque est noir, un classique, hein, je vous le ressors pas, une très belle édition avec un travail de remaster incroyable. Il y a même un petit hobby japonais, mais ça moi je le vire parce que je le supporte pas. Donc, mais c'est bien de lire un petit peu, d'avoir tous les crédits, tous les détails. Ils ont fait cette remasterisation dans les laboratoires RTS ou RTI, je sais plus comment ils s'appellent exactement, mais enfin c'est un truc de fou, quoi. RTI, pardon, voilà. Je vous laisse voir un petit peu les crédits ici pour que vous puissiez, voilà, regardez ici en bas ce qui est noté concernant le remaster de ce disque. Et donc ici vous avez tous les albums que je possède, le premier, le deuxième, le troisième, et là
Elle avait sorti en 79 ce dernier opus que j'aime moins. J'avoue, j'aime beaucoup moins. Et donc, il livre une sous-pochette aussi, comme ceci. Alors, Betty Davis, eh bien écoutez, vous aimez le funk? Vous aimez le rock? Foncez, foncez mes amis, c'est du top, c'est vraiment du très bon. Je le re-rangerai après parce que c'est un peu compliqué. Alors oui, moi je l'ai eu en précommande chez Leclerc en version noire à 33,99 €, 34 balles, oui, c'est cher, mais en même temps voilà, c'est les prix... c'est comme il y a 40 piges, quoi, je suis désolé. Mais voilà, on a un album de légende qui n'avait jamais vu le jour, et donc tous les fans comme moi, ben, on s'est jeté sur cet album en version noire. Il était hors de question de rajouter encore 3-4 € de plus. C'est déjà suffisamment cher à 34 balles pour avoir une édition couleur. Moi, je m'en branle. Si c'est le même prix, ok, je vais aller sur la couleur. Si c'est pas le cas, je reste sur le noir, ça me va très bien. C'est la musique hein, qui compte, hein. Le reste, on s'en fout, hein, quelque part. C'est du plus, quoi. C'est du bonus, c'est du plaisir après pour les yeux, c'est tout. Et pour finir, mes amis, bah oui, c'est logique de vous présenter cette réédition après cet album de Betty Davis. Elle était, ah oui, elle a fricoté un peu avec Jimi, bien sûr, le grand Jimi Hendrix, qui nous avait sorti, enfin en tout cas, la Major nous avait sorti dans les années 90 cette compilation de ses titres les plus blues à Jimi. Voilà, ça, je l'ai pas payé non plus excessivement cher, je crois 26 €. Hop, regardez-moi ça, le grand Jimi, le plus grand guitariste de tous les temps. Je commence par le plus grand groupe de tous les temps, les Stones, et je finis par le plus grand guitariste. Vous êtes gâtés, mes amis, aujourd'hui. Hop, blues, la super compile, toujours avec des livrets magnifiques, des reprises. Ben, tous les bluesmen voilà, qui le faisaient rêver à Jimi sont là. Hein. Vous avez tout le monde, T-Bone Walker, Muddy Waters, Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson, Howlin' Wolf, Ike Turner, etc., etc. Tous les grands, Otis Rush, tous les grands sont là. Voilà, Chuck Berry, évidemment, tous les mecs qui ont influencé Jimi, qui lui ont donné envie, gamin, de prendre une guitare, eh ben ils ont bien fait d'exister, tous ces mecs. Hein. Ben oui, c'est les racines, quoi. C'est le blues, c'est les racines, c'est les sources de la musique. Il y avait le jazz d'un côté, puis le blues dans les années 30. Et voilà. La musique qui était considérée à l'époque hein, comme étant la musique du diable, qui faisait écho évidemment au gospel des églises, le blues était considéré comme étant vraiment la musique profane, quoi, vraiment diabolique, qui était vraiment censurée de partout au départ. Et oui, le blues, quoi. Jimi, les plus grands titres de Jimi en vinyle, messieurs, dames. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolé, je me suis un petit peu mis en retrait à cause de ma dent, là malheureusement, je vais aller me faire soigner très vite. Et je vous dis mes amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme toujours, on se retrouve dans les coms pour parler de tous ces merveilleux albums. N'oublie pas toujours, évidemment, le pouce en l'air, c'est très important pour que nous puissions vous proposer du contenu toujours à l'avenir. Je vous embrasse, à très bientôt les amis. Ciao les rockers, bye.